Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Il y a un jeune homme blond dans une favela d'Amérique du Sud qui supporte mal le métissage, parce que ça marche dans les deux sens, le métissage. Il y a les prostituées à la retraite et les épiciers misérables qui vivotent dans ce quartier. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a ces occidentaux, journalistes, commerçants, intellectuels, étudiants, qui voudraient connaître ce monde et qui, à travers des articles, des chroniques, des photos, des voyages, essayent de le rencontrer. Il y a des responsables politiques des deux côtés qui essayent de redresser une situation minée par la pauvreté, par la corruption. Et tous ces personnages au destin très particulier et très coloré vont se retrouver grâce à une intrigue apparemment complexe, mais au fond très logique, qui, dans une grande ville sud-américaine, les rassemblera au cours d'un événement particulièrement spectaculaire. Manolo Arrazabal, c'est l'épicier du coin de la rue. On lui donnait du Don Manolo non pas par respect, mais par dérision. Parce qu'un jour, Quino avait décidé que tel serait le nom de l'épicier de Mafalda et qu'Esteban El Segundo avait fait le rapprochement. À l'heure où l'on s'attarde dans l'épicerie pour partager un verre de cet alcool qui vous ouvre l'appétit, vous donne des idées et vous délie la langue ou quelques vieux démons. Chiara Flavia Di Meola s'était beaucoup amusée des explications du théâtral Don Manolo Arrazabal, ce qui l'avait ravi. Tout le monde savait qu'il en pinçait pour elle, même sa femme, surtout sa femme, qui n'en avait au demeurant pas besoin pour être de mauvaise humeur, tous les jours, toute l'année. Elle détestait la fortuna, ce monde d'avant la nuit. Reynald Frediger est un universitaire roman qui s'est fait connaître par des travaux extrêmement sérieux, et c'est une excellente surprise de le découvrir dans ce premier roman. Sans vouloir du tout pasticher la littérature sud-américaine, il a su en saisir tous les aspects, le fantastique, le réalisme, l'humour, la noirceur, pour composer cette fresque épique et très réaliste d'une Amérique latine que manifestement il aime et dont il dresse un portrait affectueux, enchanté, mais tout de même un peu pessimiste. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.